Nzamba matisa volume ya abonné ya Full Option TV. Nzambe ya poussa amatisa kina musika et puis Nzambe a pesa beno distinction. Full Option TV is the best. Bonjour à tous, bienvenue sur Full Option TV officiel. Mon invité d'aujourd'hui c'est le pasteur Jacques Luzindia. Il est le responsable visionnaire de l'église Montagne de l'Éternel. Il est marié à maman Gloria Luzindia que je salue en passant. Le pasteur Jacques, c'est un père d'une grande famille. Tout de suite là, je vais passer mon micro. Bonjour pasteur. Bonjour, ma sœur Nadia. Comment vous allez? Je vais bien, ma sœur, vous? Et moi aussi, ça va, je vous remercie. Pasteur, je veux savoir comment vous êtes devenu pasteur. Donc, c'était seulement comme ça. Comment vous avez eu la paix? Oui, c'est une question vraiment importante. Vous savez, devenir pasteur, c'est un appel. On ne peut pas devenir pasteur comme ça, comme vous venez de le dire. Donc c'est un appel. J'ai grandi comme tout homme. J'ai fait ma jeunesse comme tout le monde, comme tout jeune. Mais il fut un moment donné, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé parce que j'ai traversé des moments tellement difficiles. C'est à partir de ces moments-là que j'ai eu la visitation d'une sœur chez nous à la maison qui est venue me parler de Jésus-Christ. Et la sœur m'a vraiment touché mes problèmes. Et cette fois-ci, j'écoutais toujours la parole de Dieu, mais la sœur m'a amené un Jésus vivant. Et je n'avais pas résisté. J'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé ma vie chrétienne comme tout le monde. J'étais dans un groupe de prière où il y avait un berger, et il y avait des commissions pour l'encadrement des jeunes. Je me suis mis dans la commission des affermissements, et on m'a formé comme affermisseur, et à un moment donné, j'ai entendu l'appel du Seigneur, et voilà, je suis devenu pasteur par l'appel, Dieu m'a appelé. Et le pasteur Jacques a un père spirituel? Oui, j'ai un père spirituel. Vous savez, les grands problèmes que nous avons pour le moment avec cette génération, c'est qu'il y a trop de serviteurs qui n'ont pas de père. Et là, c'est un grand problème parce que même notre société aujourd'hui est rongée parce qu'il n'y a pas de modèle. Mais quand il y a un père, ce sont des modèles et vous allez vous conformer dans ces modèles-là, vous allez marcher conformément à la parole de Dieu. J'ai un père qui s'appelle le pasteur Sita Lwemba. Ceux qui connaissent Kinshasa, ils ont vécu à Kinshasa, ils connaissent ce frère. Il a été directeur du campus pour Christ. Et à un moment donné, Dieu l'avait appelé, il avait commencé un groupe de prière qu'on appelait KEPS, donc groupe d'études bibliques de Salongo. C'est là où la sœur même qui est venue me prêcher, prier. Et Sita et mon père, il m'a encadré dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il nous a laissé libre d'aller faire notre ministère. Et pasteur, d'où vient le mot Montagne de l'Éternel? Pourquoi vous avez seulement donné le nom de l'église Montagne de l'Éternel? Oui, Montagne de l'Éternel, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Je suis arrivé aux États-Unis en 2010. Quand je suis arrivé, je priais le Seigneur. J'ai dit qu'il me donne une vision. Il me donne une vision. Et c'est alors que je peux commencer à œuvrer ici aux États-Unis. Je suis arrivé en 2010 et dans cette même année, je pense au mois de mai, le Seigneur m'a montré dans une grande vision et il m'a parlé avec une voix audible et plusieurs convictions au fond du cœur à partir de la montagne de l'Éternel. Donc c'est une vision qui rassemble les nations. Le Seigneur m'a dit, vous avez une mission de rassembler les nations dans le but d'adorer le Seigneur, dans le but de chercher leur liberté intégrale. Voilà pourquoi nous avons commencé la montagne de l'Éternel ici à Cedar Rapids. Et vous comptez aussi construire l'église à Kinshasa ou bien dans un autre État? Oui, c'est une vision internationale, si je peux dire, apostolique. Donc nous avons cette charge, mais nous ne voulons partir au pas du Seigneur. Pour le moment, nous sommes encore ici à Cedar Rapids, à Iowa. Mais je pense avec l'aide du Seigneur, la vision est tellement grande, c'est la vision pour sauver les nations. On ne manquera pas d'avoir une église à Kinshasa et ailleurs.
Et l'église Montagne de l'Éternel est seulement coordonnée avec vous-même ou bien vous avez aussi des gens que vous collaborez avec? Oui, l'église Montagne de l'Éternel, c'est une vision qui est supervisée par l'église Nazareth Church. Comment on appelle ça en français? Nazareth Church. L'église de Nazareth, supervisée par l'église de Nazareth. Et quelle est la difficulté que vous avez rencontrée en chemin pour commencer l'église? Ah oui, j'ai vraiment traversé beaucoup de difficultés. Vous savez, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Commencer une œuvre comme cette église, la Montagne de l'Éternel, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, donc la première difficulté est que d'abord les circonstances, les contextes plutôt, je veux dire les contextes que nous trouvons ici aux États-Unis. Vous savez, ici, aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps. La première difficulté, c'était ça. Donc, avant que les gens commencent à venir, c'était trop dur. C'est pourquoi, au premier coup, on a commencé l'église, moi, mon épouse et mes enfants et quelques frères. Et au fur et à mesure, les bien-aimés commençaient à venir. Donc, la première difficulté, c'est le contexte. Donc, ici, aux États-Unis, il n'y a pas le temps. Et tout comme ça. Deuxième difficulté, c'est l'ennemi lui-même. Vous savez que nous avons un ennemi de taille, le diable, quand il sait que cette œuvre est pour le salut des âmes, il va chercher à te combattre dans n'importe quelle forme. Nous avons été vraiment combattus par l'ennemi, mais nous avons été toujours victorieux à cause de celui qui a vaincu, Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de ce que le pasteur Azoté Amo Mikolo, le courrier bien qui vous a arrêté. Le titre est tiré, et ça la verset Galates 5, 7. Voilà. Pasteur Jacques, pourquoi vous avez choisi seulement ce sujet? Vous savez, en tant que pasteur Massenadia, nous sommes des bergers, et un berger doit connaître les besoins de ses brebis. Donc, on ne donne pas les thèmes pour donner les thèmes, on fait les thèmes selon le besoin de la bergerie, de brebis, je voulais dire. Donc, je priais et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce thème ici. Donc, c'est un thème qui est là pour que les brebis puissent bien en bénéficier, pas seulement les brebis de l'église de la Montagne de l'Éternel comme l'église locale, même l'église universelle en a su besoin. Donc, je n'ai pas eu ça comme ça. Si j'ai prié Dieu, il m'a mis à cœur de parler ici, donc, ce thème pour que son peuple puisse en bénéficier. Et pourquoi vous avez choisi que pendant tout ce temps ici, il faut tous à la période donc à jeûne, prière pendant un mois? Il y a ma sœur Nadia, oui, et puis que j'ai les alliés mortification. Donc, le corps est mortifié, donc le corps est brisé, et c'est une disposition aussi à ce moment-là. Et puis, le jeûne, c'est aussi un exercice spirituel. J'ai bien voulu passer ces moments que j'appelle temps fort de prière, de jeûne et prière, parce que je savais qu'avec ce thème-ci, ce n'est pas un thème facile. C'est un thème tellement profond. Il faut que les gens soient vraiment dans une grande disposition spirituelle. C'est pourquoi j'ai voulu que ça soit accompagné par des jeunes. Pasteur, si je veux bien regarder, on a vu matin qui dimanche passé sur le mauvaise compagnie corrompre le bon mœurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par rapport à CG et à OPC? Oui, je voulais dire, j'ai bien commencé par le verset de 1 Corinthiens 15, 33. Donc, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et ça, c'était juste un sous-thème, tout simplement. Mais le thème central, c'est ce que vous venez de dire là. Donc, vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne veut pas de celui qui vous appelle. Okay? Alors, le sous-thème de ce dimanche-là, c'était donc la mauvaise compagnie. Vous savez, ma sœur Nadia, l'homme, c'est un être social. C'est un être social. Quand Paul parle de la mauvaise compagnie ici, il ne dit pas qu'il ne peut pas avoir une compagnie ou avoir des relations. Mais Paul tente de dire quelque chose d'un peu important. Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Et les chrétiens de Corinthe, c'était des chrétiens tellement spirituels. Il y avait trop de dons dans l'église de Corinthe.
Mais quand vous lisez quelque part, Paul t'a dit, faites attention, parmi vous, bien que vous avez des dons, bien que vous avez la puissance, mais parmi vous, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, quand vous regardez aussi la structure de ce verset, le 1 Corinthiens 15, 33, vous allez voir dans cette structure loin des démons. Donc, Paul ne voit pas les démons dans ce verset. Paul parle d'une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et quand vous regardez bien, Paul parle de la corruption, Paul parle de la compagnie, et Paul parle de la conduite. Donc, il n'y a pas de démons dans ces versets. Parce que les mots, je vais lire un peu ici, les mots mauvais en grec signifie sapros. Et sapros en français signifie pourri, ça signifie corrompu. Donc quelque chose qui est corrompu, quelqu'un qui est corrompu. Et deuxièmement, il y a le mot compagnie, en grec c'est homilia. Homilia signifie tout simplement relation et communion. Et enfin, il y a le mers. C'est pourquoi je disais, dans ces sous-thèmes, et dans ce verset particulièrement, c'est une grande structure qui n'a rien à voir avec les démons. Dieu, et Paul plutôt, veut seulement nous dire qu'il faut faire attention avec les relations. Là, il n'y a pas de relations. Donc, il faut savoir choisir des relations fructueuses. Il dit, vous pouvez être très bien, avoir une bonne éducation, mais à partir d'une mauvaise relation, vous pouvez être corrompu. À partir d'une mauvaise relation, parce que la relation c'est une communion. Vous vous communiez avec des mauvais gens, vous serez corrompu. Et enfin, il n'y a pas de mœurs, la conduite. Il y a des gens qui n'étaient pas, qui avaient une bonne conduite, mais à cause des relations, être en contact avec certaines personnes sont devenus, donc ils se sont méconduits. Donc, Paul est tenté de nous parler ici en bref sur les relations. Savoir choisir des relations, c'est très très important dans la vie. Et comment vous allez savoir que cette personne, c'est une mauvaise compagnie pour moi? Le caractéristique. Oui. D'abord, vous savez, le dimanche passé, je parlais sur Samson. Si vous vous souvenez, Samson, c'était un homme loin, un homme très puissant, un homme qui avait une force surnaturelle. Mais Samson est allé chercher une fréquentation avec un peuple corrompu. La première des choses qui va vous dire qu'en tout cas, stopper, il ne faut pas aller, être en relation avec ce monsieur ou cette dame, c'est d'abord de connaître son identité. Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il a une alliance avec Dieu? Directement, sans même prier, quand vous savez déjà que ce monsieur ou cette... Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que la vision d'une personne peut être bloquée à cause de mauvaise compagnie? Oui. Et comment? Vous savez, je vous avais dit tout à l'heure ici le Messie qu'on appelait Samson de la Bible. Samson avait une grande vision. Il était nazaréen. Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Et Samson plutôt avait une grande mission de délivrer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. Il était sous cette domination-là. C'était la vision que Dieu lui a donnée. Et Samson a commencé sa vision. C'est à cause d'une mauvaise relation. Samson est allé plusieurs fois dans les pays des Philistins et tout ça. Vous connaissez l'histoire, il a rencontré des femmes donc, étrangères. Et enfin, la dernière fois, c'était Delilah qui a fait tomber Samson, et Samson n'a pas terminé sa mission. Donc, une mauvaise relation peut bloquer la vision d'une personne. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire pour choisir de bonnes compagnies? La première des choses, on revient encore, la première des choses de savoir d'abord, est-ce que celle-ci ou celle-là que je vais choisir comme compagnie, comme ami, comme frère, comme relation, est-ce qu'il prie? Ça c'est un. D'aider, nous sommes des hommes et nous sommes limités, vous devez prier et avoir un discernement. Parce que quand vous tombez dans une relation où il y a la corruption, croyez-moi ma sœur, vous serez corrompu. Donc c'est ce que je peux dire. Et il arrive aussi, il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ont de bons comportements. En ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Exact. C'est ce qu'on appelle la morale. C'est ce qu'on appelle la morale. Mais moi, j'ai toujours dit que la morale a une limite.
Tu peux être bien éduqué, mais si vous ne connaissez pas Christ, un jour, vous allez dysfonctionner. Parce que la morale a une limite. C'est Christ qui est sans limite. C'est bon d'avoir un ami, même s'il ne prie pas, il est de bonne conduite, c'est bon. Mais rassurez-vous qu'un jour, il va fonctionner autrement. Parce qu'il n'a pas l'Esprit du Seigneur. Sans l'Esprit du Seigneur, ma soeur, donc vous serez limité quelque part. Son éducation là, sa morale là, la bonne conduite qu'il a, ça va stopper un jour. Parce qu'il n'a pas l'Esprit du Seigneur. Il serait mieux de chercher un ami ou une relation qui connaît Dieu, qui a aussi l'alliance avec Dieu comme vous. C'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous allons suivre une chanson et puis on se retrouve juste après. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray
you get bored killing me? And will you get bored killing me? And will you get bored killing me? Que n'a fait la émission Nabiso. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner le programme de l'église montagne de l'Éternel? Le jour où vous allez ma prière, le jour, le programme. Tozali na programme awa ezali que nde na lobaki ma sœur Nadia mboko oyo totunaki question liboso koyeba difficulté tozwaki na kati ya mboko oyo mpona kobanda mosala difficulté osali contexte tozana yango c'est-à-dire que bato baza na tante c'est que vous connaissez tous comme élément busy. Enfin, il faut chasser l'esprit busy là. Donc, à cause de ça, nous avons seulement 2 jours dans la église Nabiso. Le premier jour, le programme c'est le samedi. Donc, on a chaque samedi à partir de 15h30 pour la prière d'intercession. Pour la première prière. Donc, c'est les 7 jours où tozakoya kubondela nzambe ozana mikumba na yo ekopesa epa nzambe tozobondela pour l'église tobondela mpona mboko oyo yambi biso kobondela mpe mpona banation parce que eza mpe parmi la kati ya vision na biso 17h tosilisi na biso dimanche tokutanaka à partir ya 11h30 jusqu'à 13h30 mpona kiti na biso ya adoration. Pasteur, nous sommes presque à la fin de notre mission. Est-ce que vous avez quelques personnes que vous pouvez saluer en pensant? Oh, je suis le père de beaucoup d'enfants. Bon, peut-être que citer tout le monde, je ne saurais pas citer tout le monde. Je salue d'abord ma charmante épouse, Gloria, Lucindia. Donc, c'est celle qui m'accompagne dans ce grand travail et dans ce travail si pénible, qui n'est pas facile. Je salue toute ma famille, je salue les bien-aimés de l'église de la montagne de l'Éternel, en commençant par les bien-aimés qui travaillent avec nous dans la modération, dans la prédication. Je salue le frère Jeff Ngoyi, le frère Jacques Mwanda, je salue le frère Jean Précieux, je salue le frère Christian. Je salue tous les pasteurs de Warelou, de North Liberty, de Coraville, de Iowa City, sans oublier mon frère le pasteur Chapin. Je salue les mamans de l'église, donc je salue tout le monde, je salue le peuple de Cedar Rapids. Est-ce que vous avez un mot pour l'émission d'aujourd'hui, notre YouTube channel Full Option TV officiel? Je suis très content et flatté pour cette initiative. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Je vous encourage parce que vous êtes ici. Ce que nous faisons ici, ça ne s'arrête pas seulement ici. On le fait pour aider ceux qui nous suivent, aider la masse. Donc, je bénis cette émission. Émission TV. Full Option TV. Full Option TV, je m'excuse. Je bénis Full Option TV. Que le Seigneur continue encore à vous équiper davantage. Amen. Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur à travers le monde. Merci beaucoup, pasteur, pour avoir disponible votre temps pour nous retrouver. Et nous sommes à la fin de notre mission. Merci la réunion sur la Full Option TV officielle. N'oubliez pas de vous abonner sur notre YouTube channel et on se retrouve au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.